Alors, donc j'ai mis la formule explicite de delta ici. Entre parenthèses, des fois, sur une même année, hein, vous savez quel jour vous êtes aujourd'hui, et puis vous voulez savoir quel jour ça va tomber en un autre mois, mais dans la même année, eh bien, la formule est simple, hein, vous faites la soustraction entre les deux formules, entre le jour que vous voulez connaître et le jour que vous connaissez, puisque c'est le jour d'aujourd'hui, vous faites la soustraction entre les deux, et beaucoup de choses s'éliminent pour garder que les histoires de mois et de jours. Hein, d'accord. Donc vous avez cette formule. Alors bien sûr, hein, ça demande de connaître un peu la table du 13 pour pouvoir faire rapidement ces choses-là. Bien, on revient maintenant au problème de départ. Le dimanche 21 avril, mais de quelle année? Alors, le problème, c'est que je ne savais pas le siècle, parce que, bon, Laurent Bourguet, manifestement, c'est après Laurent Bourguet, les personnages de Guignol-Niafron prouvent qu'on est après 1820-1830, mais comme c'est un pastiche, quand même, ça peut déborder sur le XXe siècle, et du coup, il y a une inconnue. Ce qui est sûr, c'est que c'est soit le 19e, soit le 20e. Donc C est égal à 18 ou 19. Voilà. Bon. Alors, maintenant, on veut résoudre cette équation, mais ce qu'on avait dit, donc delta A, donc l'année c'est l'inconnu, 2 c'est parce qu'on est en avril, 21 parce que c'est le 21 avril, et égale 0 parce que c'est un dimanche. Donc maintenant, regardez comment on va simplifier, parce que l'équation a priori elle est difficile, ça égale 0, ça c'est quand même assez compliqué, à cause du d sur 4, ça nous demanderait de faire beaucoup d'équations, quoi. Au moins 4 équations diophantiennes. Donc ici, on va regarder ça de façon modulaire, on regarde A modulo 4 et A modulo 7. Ça fait petit a et petit b. Petit a modulo 4, petit b modulo 7. Ce qui fait que quand on écrit A égale 100 C plus D, comme on l'a fait, on simplifie par 4, donc ça va faire que D est égal à petit a aussi modulo 4, et par 7, ici, modulo 7, 100 ça fait 2, donc D est égal à B moins 2C modulo 7. Alors ça, c'est pas compliqué, parce que ça c'est une équation de congruence. Et on sait, avec la relation de Bezout, comme 4 et 7 sont premiers entre eux, ça fait 3 fois 7 moins 5 fois 4 égale 1, ça c'est vite vu, et on sait que les solutions, ça va être 21a moins 20 facteur de b moins 2c, et donc ça c'est une solution particulière de cette équation-là, ce qui fait que d est égal à 21a moins 20b plus 40c modulo 28. D'accord, avec K dans Z. Voilà, on va continuer. Donc on avait résolu notre système de congruence, on avait trouvé D égale 21A moins 20B que je transforme en 8B parce que c'est modulo 28, plus 40C que je transforme en moins 16C parce que c'est modulo 28 aussi, et plus 28K où K c'est une variable entière. Bon, alors on se rappelle qu'on veut résoudre l'équation delta de AMJ égale 0 avec M égale 2 parce que c'est le mois d'avril, J égale 21 parce que c'est le 21 avril. Donc qu'est-ce que je vais avoir? J'avais ma formule moins 2C plus D plus partie entière de D sur 4 plus partie entière de C sur 4 plus 2,6 M moins 0,2 plus J. Alors j'ai moins 2C plus D, je substitue, ça fait 21A plus 8B moins 16C. Le 28K, il disparaît parce que c'est modulo 7. Ensuite, je divise par 4 et je prends la partie entière. Donc il va rester plus que 5A. Plus 2B. Moins 4C. Bon, et encore une fois, modulo 7, ça disparaît. C sur 4. Alors, C sur 4, on sait que c'était 18, c'est 18 ou 19, hein, parce qu'on est soit en 1800 quelque chose, soit en 1900 quelque chose. Alors, soit fin 19e, soit fin 20e. Donc C sur 4, ça fait donc du coup 4, forcément, dans les deux cas.
Ensuite, le mois, c'est 2. Donc ici, ça fait 5. Et plus 21. Voilà. Donc, on écrit ça égale 0. C'est une équation modulo 7. On réduit tout ça et vous pouvez faire confiance. C'est vérifié. Ça fait moins C, moins 2A, moins 4B, plus 2 égale 0. Ce qui nous fait que B, comme l'inverse de moins 4, c'est quoi? C'est 5. Donc ça fait B égale donc, 5 fois 2, donc ça fait 3, 3A. Ici on va avoir moins 3, et là plus 5C. Voilà pour B. Maintenant, je substitue B à nouveau dans D, ce qui fait D égale 21A, plus 8. Alors, 8B, mais B, on vient de voir que c'est ça. Donc, on va mettre 3A, moins 3, plus 5C. Et ensuite, moins 16C, plus 28K, avec K, cette variable entière. Donc, maintenant, D égale... Bon, alors, c'est plus rien, ça y est, c'est terminé. Ben, 17A plus 16, 6C égale 18. 17A, ben, de toute façon, ça ne change rien, la 17A. C'est juste les constantes qui changent. Plus 12, 6C égale 19. Voilà, donc ça nous donne une bonne idée de ce que vont être les années. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à faire un petit listing, parce que, oui, quelque chose que je n'ai pas précisé, pourquoi j'ai écrit B en fonction de A et pas A en fonction de B? Parce que A, j'ai 4 cas possibles. 0, 1, 2, 3. Voilà. Parce que A, c'était une congruence, il est dans Z sur 4Z. Alors que B, lui, il est dans Z sur 7Z. Donc ça me fait faire beaucoup plus de cas. Bon, alors, ok. Donc ici, je préfère largement substituer B. Voilà. Donc maintenant, ça va être vite fait. La conclusion va être assez rapide. Donc, on remplace A pour C égale 18, on remplace A par 0, 1, 2 et 3. Et on fait défiler tous les D possibles, et on fait défiler tous les K entiers possibles pour donner tous les D possibles, et on tombe par exemple sur 1816, 1844, 1872, 1805 pour A égale 1, 1833, 61, 89, 1822 pour A égale 2, 50, 78, pour A égale 3, 11, 39, 67, 95. Maintenant, pour 19, pour A égale 0, A égale 1, A égale 2, A égale 3, pareil, on prend cette formule cette fois-ci et on fait défiler. Et ça marche manifestement très bien, c'est vérifiable. Maintenant, comment trouver l'année parmi ceux-là? Eh bien, en fait, les années qui étaient possibles, parce que ça a coïncidé avec des élections municipales, même si c'est un pastiche, eh bien, il devait y avoir quand même un contexte. Donc, les élections municipales à Lyon, il y a eu 1872 qui correspond, les autres non, et puis 1912. Et là, en 1912, quand on tape le 21 avril 1912, on voit qu'il y a eu quelque chose à Lyon, en plus des municipales. C'est-à-dire qu'il y avait un sculpteur qui avait fait le buste de personnages de Lyon, dont Laurent Bourguet, l'inventeur de Guignol. Et ce qu'il avait fait, c'était juste le buste, mais pas le piédestal. Et donc, à ce moment-là, il y a eu l'inauguration de la statue de Bourguet, et payée par le comité Laurent Bourguet. Et c'était justement, comme par hasard, un 21 avril 1912. Donc il est très très possible qu'il y ait eu un pastiche, puisque c'était en plus une année d'ailleurs, une année où c'est le maire Édouard Herriot qui a été élu cette année-là. Lui, il était élu tout le temps, à part quand c'était sous le régime de Vichy, mais sinon, il est resté, il a été remplacé dans les années, je ne sais plus, 60 ou 70 par Pradel. Voilà, donc on est arrivé à la solution finale, que c'est très fortement possible que ce soit le 21 avril 1912.